Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, dialogue politique sous l'égide de l'Église catholique en République démocratique du Congo. La conférence épiscopale tente de trouver un consensus entre majorité et opposition sur l'organisation de la prochaine présidentielle. Le gouvernement tunisien prévoit 3,71 milliards de dollars d'emprunts extérieurs en 2017, des ressources financières supplémentaires destinées à compenser la baisse des recettes fiscales. Et à Bamenda, au Cameroun, la vie reprend progressivement son cours. Bien que les avocats et les enseignants continuent à observer leur mouvement de grève, les activités, notamment commerciales, ont repris. Mais tout d'abord, au Gabon, le gouvernement a réagi au rapport des observateurs électoraux de l'Union européenne. Le gouvernement se dit étonné de l'insistance à révéler des anomalies dans le scrutin du 27 août qui a conduit à la réélection du président Ali Bongo Ondimba. Le rapport met notamment en cause les résultats dans la province du Haut-Goué, où le chef de l'État a obtenu 95% des voix. Les discussions se poursuivent en République démocratique du Congo entre majorité et opposition. Des pourparlers qui ont lieu sous l'égide de la conférence épiscopale nationale du Congo. Si la coalition au pouvoir se dit favorable à l'organisation de la prochaine présidentielle en 2018, pour le rassemblement de l'opposition, le chef de l'État, Joseph Kabila, doit quitter le pouvoir ce 19 décembre, date à laquelle s'achève son deuxième et dernier mandat. Deographe Espodo. À quelques jours de la fin officielle du mandat constitutionnel du président Joseph Kabila, l'Église catholique s'implique davantage dans le débat politique en République démocratique du Congo. D'un côté, l'opposition réunie autour du rassemblement avec à sa tête Étienne Tshisekedi exige le départ du chef de l'État au soir du 19 décembre, alors que pour la majorité, aucune sortie de crise ne peut être envisagée sans la prise en compte des conclusions du dialogue politique national qui prévoit l'organisation des élections en mars 2018. Face à cette tension, les leaders religieux veulent jouer la carte du consensus et aplanir les divergences. Nous n'avons pas de revendication, nous avons 4 dossiers. Le premier dossier, c'est le 19 septembre. M. Kabila est à son deuxième et dernier mandat. Ça, on doit appliquer. Il doit quitter le pouvoir le 19 décembre. Après le départ de Kabila, s'ouvre un deuxième dossier. Comment le pays sera-t-il géré après le 19 décembre? Il y a un troisième dossier, c'est le processus électoral, qui n'a rien à voir avec les deux. Et le dernier dossier, c'est le dossier des privilèges que M. Kabila souhaiterait qu'on lui accorde, éventuellement, comme ancien président de ce pays. Voilà les 4 dossiers sur lesquels nous sommes prêts à discuter. Selon les termes de l'accord politique signé par la majorité et une partie de l'opposition en octobre 2016, les électeurs congolais ne devraient pas se rendre aux urnes avant avril 2018. Un calendrier rejeté par l'autre partie de l'opposition qui souhaite que la présidentielle ait lieu avant fin 2017. La mission s'annonce difficile pour les prélats congolais qui ont créé un nouveau cadre de discussion avec les différents protagonistes de la crise. Les participants à ce dialogue auront à travailler au sein de 3 commissions, notamment décrispation, élections et gouvernance de la période intérimaire. Les évêques espèrent obtenir dès aujourd'hui un accord sur au moins l'un des points de divergence. Nous sommes autour d'une table pour résoudre un problème juridique, technique qui se pose au pays. Alors il ne faut pas que certains puissent se croire propriétaires du pays par rapport à d'autres. Autrement, c'est le désordre. C'est le bon sens le plus élémentaire. Alors que l'issue de la médiation menée actuellement par les évêques catholiques reste incertaine, lundi 12 décembre, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé une série de mesures restrictives en matière de déplacement et un gel des avoirs à l'égard de 7 responsables congolais, officiellement pour violation des droits de l'homme. Ils disent également soutenir les initiatives pour rapprocher les positions et parvenir à un accord inclusif sur une transition menant le pays vers des élections pacifiques et crédibles dans les plus brefs délais. La Tunisie est activement à la recherche de ressources financières supplémentaires. Pour faire face à la hausse des dépenses et à la baisse des recettes fiscales, le gouvernement envisage 3,71 milliards de dollars d'emprunts extérieurs en 2017. Le déficit budgétaire est en effet passé de 3,9% à 5,7%. Diane Ndiaye, commenté par Mirabel Diabala Jean-Pierre. Relance de la cadence des investissements en Tunisie. Le pays ambitionne de reprendre un rythme d'investissement soutenu tout en trouvant des ressources financières supplémentaires. Pour ce faire, Tunis aura besoin de 8,5 milliards de dinars d'emprunts extérieurs en 2017, soit environ 1 milliard de dollars de plus que les prévisions initiales figurant dans le projet de loi de finances. La première mouture de ce projet avait estimé les besoins du pays en emprunts extérieurs à 2,78 milliards de dollars seulement.
nous sommes encore dans une économie, il faut le dire, dirigiste. L'économie tunisienne n'est pas si libérale que l'on croit, parce que souvent on pense que la Tunisie est un pays à une économie libérale, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc il y a, je dirais, une nouvelle impulsion à donner à cette économie tunisienne. Vous avez des Tunisiens, des entrepreneurs tunisiens qui sont très dynamiques et qui sont inspirés en ce moment, c'est à la mode, d'investir en Afrique subsaharienne. Et il faut aller vers cet élan-là. La stratégie économie de la Tunisie passe ainsi par l'intégration régionale. Sa situation financière, marquée par un faible taux de croissance et une baisse de l'investissement et de l'épargne, pourrait en ce sens être modifiée avec l'appui des pays d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas d'intégration et malheureusement, on a besoin de ce Maghreb fort, que l'Algérie et le Maroc se parlent, que du Maroc jusqu'à au-delà du Maghreb, jusqu'en Égypte, on ait une vraie circulation à la fois des personnes, des biens, et que la volonté politique qui a été de dire qu'on allait faire le NEPAD à un certain moment, puis l'intégration africaine, qu'on n'ait pas à gérer des querelles de leadership entre l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et d'autres. Je pense que ce n'est qu'à ce prix-là que le Maghreb déjà en lui-même restera un poumon fort pour l'Afrique et qu'il pourra aider, dans ce cas-là, l'Afrique subsaharienne à réaliser elle aussi sa croissance économique en étant moins dépendante de l'aide extérieure comme c'est le cas aujourd'hui. La Tunisie peine à relancer son économie mise à mal par des troubles politiques et des mouvements sociaux incessants, ainsi que par la multiplication des attentats terroristes. Le gouvernement prévoit une croissance économique de 2,5% en 2017, contre un taux de 1,5% prévu en 2016. Des aliments pour bébés produits à base d'ingrédients locaux. C'est l'idée qu'a eue Sun Sangolei, une entrepreneure nigériane. Elle a lancé en 2013 la marque Baby Grubs, des céréales et des purées destinées aux moins de 5 ans et qui connaissent déjà un véritable succès dans le pays. Oumukazumba. La compote Baby Grumps, un régal pour enfants. Sun Sangolei, diplômée en sciences informatiques, est la directrice générale de Baby Grumps Company, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'aliments pour enfants, sise à Lagos, la capitale nigériane. Les produits Baby Grumps sont composés de céréales, de noix, de légumes, de fruits et de poissons. Riche en substances nutritives et accessible à toutes les bourses, la compote est très prisée par les Nigérianes. J'ai remarqué qu'au Nigeria, les aliments pour enfants sont le plus souvent importés. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une compote faite à base de produits locaux? J'ai donc démarré en 2013. Aujourd'hui, le produit est très prisé. Baby Grumps propose une large gamme de produits à sa clientèle. À Lagos, plus de 50 000 femmes l'utilisent. La structure dispose de plus de 26 distributeurs agréés et est présente dans 17 États du Nigeria. Les compotes sont destinées aux enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Baby Grumps est un aliment sain et riche en vitamines. Mes enfants en raffolent. Depuis que j'ai commencé à utiliser les produits Baby Grumps, mes bébés sont bien portants. De plus, les produits ne coûtent pas cher, soit 2 à 5 $. Lancés en 2013, les produits Baby Grumps sont exportés au Kenya, en Ouganda, au Botswana, à Dubaï et aux États-Unis. L'entreprise s'est lancée également dans la commercialisation de céréales avec 750 kg, voire 1 tonne de céréales vendues chaque semaine. À Bamenda, au Cameroun, les activités ont repris. Le calme est revenu dans la ville suite aux émeutes du jeudi 8 décembre. Une semaine après, les événements sont encore dans tous les esprits. Les avocats et les enseignants poursuivent leur mouvement de grève, mais les habitants, eux, semblent vouloir tourner la page. Reportage de notre correspondant chez Ousmane Bardonka. La vie reprend peu à peu à Bamenda après des semaines de grève qui ont paralysé la région du Nord-Ouest, causant des morts et des destructions de biens publics. Les habitants essayent de renouer avec le quotidien. Si les mouvements d'humeur et les violences du jeudi 8 décembre 2016 sont encore présentes dans les esprits, les populations souhaitent que leur cause soit analysée afin d'éviter de nouvelles violences. Il y a le cadre de la vie sociale. Bon, certains pensent que l'État demande trop d'impôts et ne font pas beaucoup en retour pour mettre les citoyens à l'aise. Nos routes sont complètement gâtées pendant un bon bout de temps. Certains se plaignent de la hausse des prix des denrées. Il y a le problème des enseignants surtout qui se plaignent du fait que le bilinguisme n'est pas pratiqué en tant que tel, selon la Constitution.
Donc, il faut que l'État puisse mettre la main sur ces aspects et chercher des solutions. Bon, certains ont même dit qu'il faut le dialogue. Que ce soit au marché central ou à l'avenue commerciale, l'essentiel des boutiques ont ouvert leurs portes. Les populations en profitent pour faire des emplettes. Le mot d'ordre de grève lancé par les syndicats de commerçants et les chauffeurs de taxi en solidarité avec les enseignants et les avocats semble aujourd'hui être déplacé. Les autorités, grâce à l'appui des forces de maintien de l'ordre déployées dans la ville, ont pu mettre fin aux troubles afin que l'activité commerciale redémarre. Et nous sommes avec eux. Nous avons d'ailleurs au niveau de la communauté urbaine pris certaines décisions pour allonger la journée d'ouverture des marchés et ouvrir à demi jusqu'à 13h les dimanches pour pouvoir permettre aux commerçants, aux boutiques d'ouvrir et permettre aux gens de faire le commerce. Même si les activités sont en pleine relance à Bamenda, les enseignants et les avocats du Common Law continuent d'observer leur mouvement de grève. Les pourparlers entrepris par le gouvernement sont en cours afin que les avocats regagnent les tribunaux et les enseignants leur salle de classe. En attendant, ce sont les élèves qui subissent le coût de ce débrayage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.